On va commencer avec les livres. Donc, Agathe Ruga, s'il te plaît. Donc, voici. Donc, rendez-vous à la Porte Dorée. Très bien, parfait. Oujou, t'es rapide. T'es rapide, t'es rapide. On m'appelle Lucky Luke. Non, on m'appelle pas comme ça en vrai. Alors, Agathe Ruga, en fait, c'est une ancienne blogueuse Instagram. Elle a commencé comme ça. Donc, elle était avec un pseudo Agathe de Book. Et elle a d'abord été connue comme étant blogueuse littéraire. Et elle est à l'origine aussi du prix Bookstagram, qui est toujours en cours sur Bookstagram. Hein, voilà, c'est pas difficile pour le prénom, enfin pour le nom du prix. Et depuis quelques années, elle écrit. Et ici, c'est son 3e roman, Rendez-vous à la Porte Dorée. Alors, c'est une autofiction. Une autofiction. Alors, voilà, il y a des gens qui aiment bien, des gens qui n'aiment pas, comme pour tout. Mais peut-être qu'on pourrait lancer le débat dans le chat et demander bien si l'autofiction intéresse les gens et ce qu'ils en pensent pendant que je fais moi le petit speech du roman. Ce serait sympa. Donc ici, je vais vous lire déjà la 4e de couverture. Donc elle commence par ceci. Donc j'ai oublié pourquoi je t'ai quitté. Donc comment vivre quand on a le sentiment d'avoir éconduit l'amour de sa vie? À quoi sommes-nous prêts pour le récupérer? Anne étouffée dans son quotidien de mère et de femme, elle n'avait pas compris qu'elle était comblée avant de tout envoyer valser pour vivre une passion avec un homme plus jeune qu'elle. Et donc, en fait, Agathe s'inspire de sa vie pour raconter un peu, pour endosser, enfin voilà, elle s'imprègne dans le personnage de Anne et pour nous raconter qu'en fait, elle est retombée amoureuse en fait de son ex-mari. Et donc tout ce roman va parler de la reconquête. En fait, elle va tenter de reconquérir donc son ex-mari. Avec qui elle a eu 2 filles, donc ici dans les traits de Anne. Et donc son ex-mari s'appelle Joachim. Donc ça fait aussi référence à la fresque de Giotto. Donc la magnifique couverture que vous voyez là, c'est une fresque de Giotto qui en fait est, comment je vais dire, c'est une représentation, en fait une œuvre qui représente la rencontre et la preuve de la conception de la mère du Christ. Donc voilà, de la Vierge Marie. Et donc rencontre à Joachim et Anne à la Porte Dorée, donc est une fresque de Giotto. Et donc elle s'inspire un peu de cette histoire aussi pour la transposer à la sienne tout au long du roman. Donc ici, donc on recommence. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le style d'écriture. Déjà, je trouvais qu'elle avait quand même une très belle plume, très aisée, très fluide, un peu incisive, un peu comment je qualifierais ça? Un peu, voilà, elle raconte un peu sa délusion, elle raconte beaucoup de choses, il y a beaucoup de, beaucoup d'émotions dans ce qu'elle raconte. Et donc, voilà, c'est pas aisé quand on est une trentenaire bien affirmée, voilà, avec 3 enfants, de reconquérir son ami, son amour, l'amour de sa vie, pardon. Je bégayais beaucoup aujourd'hui, pardon. C'est la fatigue, c'est l'émotion. Oui, sans Et au doute. passage, juste pour te faire rire et te donner plein Mhm. d'enthousiasme, Loïc nous dit Agathe Ruga, j'ai essayé son précédent, j'ai vécu un enfer. Ah, pourtant, moi, j'ai bien aimé aussi. Tiens, j'ai lu L'homme que je ne devais pas aimer, parce qu'elle fait la même chose aussi. C'est un roman d'autofiction dans L'homme que je ne devais pas aimer, où là, elle prend les traits d'Ariane. Et oui, donc de l'autofiction. Elle mêle sa vie privée donc un peu à de l'histoire, enfin, une histoire romancée. Bon, après, j'ai appris que c'était de l'autofiction, parce que quand on ne le sait pas, évidemment, ça passe comme de l'eau. Enfin, je veux dire. C'est quoi l'expression? Tu vas m'aider aussi. Ça passe Comme une comme couque. ça, comme une pourquoi pas. Pourquoi Donc pas. voilà. Donc voilà, voilà. Et donc c'est un des livres que j'ai lu cette année qui m'a plu et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que voilà, je me trouvais que il en valait la peine. J'ai été aussi, parfois on est attiré, comme parfois avec les bonnes étiquettes de vin. Là ici, je trouvais que franchement la couverture, elle est magnifique. La représentation ici de Giotto est juste magnifique. Donc voilà, Ça les t'a raisons pour lesquelles je le attiré. présentais aujourd'hui. En parlant de ce qui attire, salut, Sophane Thriller, bienvenue. Première fois que je suis ce live, j'adore Alexis Leibsker, il sera content de l'apprendre. J'ai lu Les Mhm. Poupées et Hurlements.
je ne saurais que te conseiller de découvrir D'entre les morts, mais on en parle avec Alexis à partir de 21h15, quelque chose comme ça. Et donc, bienvenue sur cette chaîne. Et parce que ça me fait plaisir, et je partage ces petits moments avec vous de bonheur intense que Kiko m'envoie en coulisses, mais sachez que, eh bien, pour l'instant, vous êtes nombreux et nous sommes ici dans la boîte, la 5e émission la plus regardée sur Twitch en catégorie talk show, puisque c'est un peu ce qu'on fait, dans la partie francophone. J'insiste, parce que si on prend les anglais avec, on se fait déglinguer, mais en partie francophone, 5e émission la plus regardée en talk show. Merci d'être si nombreux, vous êtes au bon endroit, c'est la preuve. Et nous, ça nous touche, toute l'équipe évidemment, quand on voit des bonnes nouvelles comme ça. Et je propose qu'on essaye de gratter la 4e place petit à petit, tant qu'à faire. Mais merci beaucoup d'être là si nombreux ce soir. Bienvenue, prenez quelque chose à boire. On parlait de bon vin là à l'instant, mais si vous avez ça, ou de l'eau, ou un thé, ou autre chose, voilà, faites-vous plaisir, installez-vous confortablement. On est dans la boîte et on est bien avec Valérie Lee Reedsley sur des conseils. Et cette couverture qui t'a tapé dans l'œil, rendez-vous à la Porte Dorée chez Flammarion, de ce que je vois. Oui, Flammarion, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, oui. Et comme une lettre à la poste, nous propose Kiko. Voilà, merci, c'était ça, comme une lettre à la poste. Voilà, tu vois, parfois. On est déjà à 20h40, ça c'est déjà un peu tard. Longue journée pour toi aussi. Si tu veux, on peut passer avec Rosalie Lowy, avec Menu, avec Bowie. C'est parti. On va dans un genre différent. Donc, publié chez Nouveaux Auteurs. Un roman noir, un roman noir. Donc, j'ai bien aimé la couverture aussi, sur fond rouge, gris et noir, où finalement, dans le tronc d'un arbre, les branches d'un arbre, on voit une jeune fille une jeune fille de dos avec un parapluie, donc on peut imaginer qu'il pleut. Bon, il y a de la brume, ça reflète un peu l'ambiance un peu du roman. Alors, Rosalie Lowy, petite anecdote, Rosalie Lowy, je l'ai rencontrée grâce à Dominique Van Cotem. Donc, j'étais au Salon du Livre à Mons, donc l'année dernière en novembre. Et en parlant avec Dominique, elle me dit « Ah, est-ce que tu as déjà rencontré Rosalie ?» Et je lui dis non. Elle me dit « Viens, c'est une copine, c'est une amie, même je vais te la présenter. » Et en fait, c'est comme ça que la sauce a pris. Donc, elle m'a convaincue de lire Rosalie Lowy et de me diriger plutôt vers ses romans, vers ses romans menus avec Bowie. Donc, où on peut imaginer, donc Bowie, à savoir, dans le roman, est un chat, mais l'héroïne, Romy, est aussi fan de David Bowie. Voilà, donc, et on est dans une année particulière. Sans trop en dire. Donc, on va faire, donc, comme je dis, on va faire la connaissance de Romy. Donc, Romy est une jeune fille de 16 ans qui est myope et en surpoids, qui vit plutôt bien, mais il se trouve que elle se fait harceler dans son école par une fille qui est jalouse d'elle, donc qui s'appelle Greta Sanchez. Et donc, un beau jour, donc on est en plein mois de janvier, la mère de Gigi, c'est assez original. La mère de Romy, pardon, donc qui s'appelle Gigi, qui est assez originale, lui dit tiens, j'ai pas envie que tu ailles à l'école cette semaine. Et donc petit à petit, donc on va comprendre pourquoi. Elle a choisi spécialement cette semaine. Donc petit à petit, on fait connaissance avec les personnages, avec Dylan qui est le meilleur ami de Romy, avec Désiré, son petit frère, avec Pablo, le père adoptif. Avec aussi Edison, l'amoureux de sa maman. Quand je dis que c'est une famille un peu originale aussi, singulière, voilà. Et puis, vient la visite de Rosario, d'un policier. On vient enquêter parce que Romy est suspectée en fait d'avoir tué, séquestré Greta Sanchez, puisque l'harceleuse a été retrouvée morte. Donc, elle a été séquestrée, enlevée, séquestrée, puis on la retrouve morte. Et donc, plusieurs fois, Rosario vient. Et alors, on s'immisce comme ça petit à petit dans le roman. Et puis, on tourne les pages. Et puis, on a des détails qui arrivent, tu vois, petit à petit. Et puis, on comprend un peu ce qui se passe. On comprend un peu mieux l'histoire des personnages aussi. Gigi, finalement, qui était une fille mère, qui était un peu mise à l'écart par la famille, qui a été prise en charge par son frère, qui ont décidé de se retrouver à la campagne. Enfin, voilà. Donc, on met ça dans une ambiance assez champêtre aussi.
Euh, et donc petit à petit, comme je le dis, on vient à en découvrir ce qui s'est réellement passé. Et ça nous surprend en fait. Il y a des surprises tout au long du roman, de jolies et de moins jolies. J'ai trouvé que c'était écrit avec une plume si poétique, si j'aime beaucoup. Je pense que ça vous l'avez compris aussi. J'aime bien quand les mots sont bien choisis. J'aime bien les phrases bien écrites. J'aime bien qu'il y ait une qualité dans l'écriture et c'est ce que j'ai retrouvé chez Rosalie Lowy. Donc j'ai été vraiment subjuguée par sa plume. Et voilà. Enfin, je veux dire, je pourrais continuer à en parler, mais j'espère déjà que j'en ai bien parlé. Donc En on tout cas, peut. Foumette nous dit ça me tente bien. Et puis n'hésitez pas, puisque sur la chaîne YouTube de la boîte, il y a l'interview de Rosalie Lowy qui parle de ce livre, Minuit avec Bowie. Elle est revenue entre-temps nous parler de la malédiction de Reggio, mais elle était déjà venue pour Minuit avec Bowie. Et donc vous pouvez réentendre ça sur YouTube si vous voulez. Mais donc c'est de jolies phrases, de beaux mots, toutes ces relations entre les personnages, si je comprends bien, c'est ça aussi qui t'intéresse dans ce livre. Aussi, oui, oui, parce qu'il y a vraiment. Alors, elle est un peu. C'est une famille originale, singulière, mais qui sont vraiment de belles personnes. Chacun, ils ont leurs qualités, chacun, mais vraiment de très belles qualités humaines. Et c'est ce qui rend, je vais dire, le roman aussi qui est agréable à lire, parce que bon, il y a quand même de l'horreur derrière. Il faut savoir qu'on a retrouvé quand même une jeune fille, morte. Alors, même si elle était une harceleuse, bon, est-ce que ça justifie vraiment qu'on doive en aller jusque-là? Je ne pense pas. Mais on comprendra pourquoi. Donc, je n'en dirai pas plus non plus. Mais voilà, donc si on parle aussi, fait preuve de. Enfin, la jeune fille ici, Romy, fait preuve de résilience finalement. Oui, elle se reconstruit. Enfin, il y a une enquête policière dans les mots-clés. Voilà. Et je trouvais aussi que c'était un chouette roman à faire lire par les adolescents aussi. Je pense que c'est quelque chose à mettre entre les mains des adolescents. Toujours un peu quand on parle d'harcèlement, comme ça, un peu faire comprendre que chaque acte a des conséquences et il faut les assumer. Et il faut surtout éviter comment je vais dire, il faut surtout éviter ce genre de comportement. Voilà, ça peut nuire, ça peut avoir des effets dévastateurs. Ici, je pense que dans ce roman-ci, Romy a la chance d'être très bien entourée. Et c'est ce qui colle par la sauve. L'amour des siens, en fait, l'amour de ses proches la sauve. Mais dans d'autres romans que j'ai lus avec des histoires qui sont plus vraies, quand on parle de harcèlement, certaines personnes, comme on le sait, en sont malheureusement arrivées au suicide, ce qui est dramatique. Dramatique parce que je pense que ce sont des personnes, pas nécessairement qui ne sont pas bien entourées, mais qui n'osent pas parler. Donc voilà. Un roman à mettre entre les mains des adolescents. Pour Adolescent. terminer. Et avant, je te laisse réfléchir, plus ou moins l'âge que tu dirais, toi, en fonction de ce que tu as lu. Et salut Oli Oli Boîte, qui est avec nous ce soir. C'est un plaisir de te voir ici. déjà... Et qui nous dit, dans la même veine, je conseille Ne vois-tu rien venir d'Amélie Antoine. C'est un sujet passionnant. Et vous savez, toute cette petite phrase où on se dit, c'est juste pour rire, mais qui blesse terriblement, on en connaît tous et toutes, à mon avis. Ça doit vous rappeler des souvenirs ou des choses que vous avez vues. Donc ce sont des sujets qui marquent souvent dans les livres, j'ai l'impression. Ça revient régulièrement d'ailleurs, preuve qu'il y a encore du boulot. Chaque personne a son degré de limite en fait. Une personne à qui on va dire c'est juste pour rire, ça dépend de la personne à qui tu vas le dire en fait. C'est tout simplement ça. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles et qui voilà. Maintenant, bon, il y a c'est juste pour rire, il y a des mots qui sont dits juste pour rire, où il y a vraiment l'idée de nuire derrière aussi qui est totalement différente. Bon, voilà. Donc, tu me demandais la tranche d'âge, je pense quand même des adolescents assez grands, à partir de 16 ans. Là, je dirais l'âge de la jeune fille dans le livre. Et donc, s'il y a des enseignants dans cette boîte ou dans le replay, si vous nous écoutez, pourquoi pas, c'était un très très bon choix. Et si vous avez l'occasion, invitez Rosalie dans la classe pour en parler avec eux après. Je pense que ça peut être un très très beau moment. Ah, je vais me le noter, tiens aussi, j'en parlerai à ma collègue prof de français. Tu vois, c'est très bien. Mais je t'en prie, mais si je peux aider, moi, tu sais. Avec les élèves, oui, voilà, c'est très très bien. Je ne songe pas toujours à tout ça, mais c'est très très bien. Ouais.
Donc voilà. Et donc tu Je conseilles sais pas, Menu avec Bowie, c'est Rosalie Lowy. menu avec Bowie, oui. Alors il y a des fonds sur fond aussi oui, de titres de David Bowie, j'arriverai. Voilà, donc j'ai créé une playlist en fait au fur et à mesure aussi que je lisais le roman et qu'il y avait un titre, j'ai créé une liste menu avec Bowie, donc qui est sur un célèbre site aussi de streaming, je crois que ça s'appelle, hein, si je ne me trompe pas, avec un petit sigle vert. Donc voilà. Et ça m'amusait en fait, et voilà, j'ai bien aimé réécouter un peu Bowie en lisant le livre en parallèle. Donc voilà. Et je pense que c'est tout pour Rosalie. On peut passer à Marie Vareille, si tu veux bien, avec le syndrome Je du veux bien, mais spaghetti. avant, j'ai envie d'accueillir Agrippine. Voilà, juste Ah avant, bah d'accord, parce que ça me vas-y. fait toujours plaisir, moi, d'accueillir les gens. Mais alors, Kiko nous dit qu'on peut citer, visiblement. Je lui balance, il a... Toi, t'es au mode quiz, hein. On essaye de te faire deviner du streaming musical. Boum, Spotify. Oui, on peut, on peut. J'espère Oui. que vous passez un très très bon moment jusqu'ici dans cette boîte avec les conseils de Valérie. Et puis, tu le disais, on va passer au suivant. J'ai adoré le titre. J'ai pas lu le livre, pas Mhm. encore. On va voir si tu arrives à me convaincre. Mais le titre, il est très très chouette. Alors ici, c'est un roman, c'est Pocket Jeunesse, hein, donc c'est un roman pour les adolescents. Non, mais j'ai le Donc droit. J'ai une dérogation. voilà. Non mais voilà, donc le syndrome du spaghetti, donc Marie Vareille. Marie Vareille, j'aime beaucoup. Donc c'est une autrice aussi elle a vendu quand même elle a plus d'1 million de lecteurs. J'avais présenté Désenchanté l'année dernière, donc ici je reviens avec le syndrome du spaghetti. Bon, bah, je veux dire, la tranche d'âge visée pour les plus jeunes, mais je l'ai lu aussi, donc voilà, ça passe très bien aussi pour les adultes, hein. Donc voilà. Le syndrome du spaghetti, alors de quoi on parle ici? On parle de jeunes, évidemment, on parle du syndrome de Marfan aussi. Donc, syndrome de Marfan, c'est une maladie héréditaire qui touche apparemment les tissus conjonctifs. Alors, j'ai fait des recherches pour vous le dire, parce que dans le roman, bon, c'est expliqué, mais il faut quand même redonner le contexte. Donc ici, on va parler donc de... Alors, si je lis, la quatrième de couverture, donc Léa a 16 ans. Un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père, qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. Elle essaye de devenir une joueuse de basket, mais professionnelle. Et son rêve, c'est d'intégrer l'équivalent de la NBA, mais pour les femmes. Donc voilà, à 17 ans, donc on parle d'un autre personnage, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard, ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destinée s'en trouve à jamais bouleversée. Et donc on raconte la vie, on commence le roman avec la vie de Léa, donc qui est le personnage central du roman. Et on apprend en fait que son papa est décédé de ce fameux syndrome de Marfan. Et donc, comme c'est une maladie héréditaire, elle apprend qu'elle est la sœur, et sa sœur peuvent en être touchées, peuvent, comment je vais dire, en souffrir aussi. Donc, ce qui se passe avec un syndrome de ce type, c'est que vous devez vous réduire vos activités sportives. Elle, comme elle s'entraîne à un niveau professionnel ou presque, malgré sa jeunesse, elle doit en fait renoncer à son rêve d'intégrer cette fameuse équipe de NBA pour femmes aux États-Unis. Et donc, avec ce qu'on peut imaginer à 16 ans comme bouleversement, donc la perte d'un être proche, d'un mentor, comment je vais dire, d'une personne à qui on voue une passion, comment je vais dire, une passion illimitée, et aussi donc un modèle. Donc voilà, donc elle est touchée par ça. On lui apprend aussi que, à côté de ça, elle va plus pouvoir faire ce qu'elle aime, elle va plus pouvoir donc en jouer. Et donc, elle essaye un peu de se rebeller en cachette. Et ce qu'elle fait, c'est qu'un jour, elle prend son vélo pour aller chez son amie, qui elle est première de classe, mais qui vit dans la cité. Et elle ment en fait à ses parents. Et puis qu'est-ce qu'elle voit avec son vélo pour rentrer? Qu'il y a des jeunes de la cité qui jouent au basket.
Et elle commence à les repérer, à les regarder, puis elle leur dit clairement, vous faites pas ce qu'il faut. Enfin, c'est pas comme ça qu'on joue. Et alors, bon, bah, évidemment, ils sont trois garçons, dont Anthony, à lui dire, tiens, bah, viens nous montrer alors, hein, si tu penses savoir mieux que nous, bah, en gros, enfin, alors c'est pas du tout raconté comme ça, on est bien d'accord, mais je raconte en gros ce qui se passe. Et donc, elle va jouer en fait. Ils vont se mettre deux contre deux et en fait ils vont remarquer qu'elle joue très très bien. Et donc normalement bah, elle n'est plus censée jouer. Elle était supposée rentrer à une telle heure, elle ne rentre pas à cette heure-là. Et bah, qu'est-ce qu'elle fait par la suite? Elle revoit ce garçon. Quand elle apprend qu'elle ne peut plus jouer, elle va jouer en cachette en fait avec ce garçon Anthony qui vit dans la cité, qui pour les étudiants bobos, ses copains, qui, eux, vivent dans les quartiers chics, n'est pas fréquentable. Et pourtant, il ne faut pas avoir de préjugés. Généralement, c'est ce qu'on dit toujours, qu'il ne faut pas avoir de préjugés, et avec raison. Voilà, c'est pas parce que son frère, lui, vend de la drogue et qu'il est en garde à vue que lui, ce jeune garçon Anthony, est forcément infréquentable. Et donc, on va suivre un peu Léa donc, dans tout son parcours comme ça d'adolescente. Les décisions qu'elle va prendre. Le roman se termine bien. Il faut que je le dise quand même. Il y a des belles choses qui se passent. Mais j'ai trouvé ça intéressant de mélanger ce livre dans le monde du basket. Moi, le monde du basket, c'est pas quelque chose qui m'attire, malgré que mon papa a joué au basket dans sa jeunesse et qu'il était foot basket, qu'il a voulu que je sois moi aussi une joueuse de basket. Finalement, j'ai terminé joueuse de volleyball, mais voilà. Donc, je m'intéressais pas plus que ça au basket, mais ça se mélange très bien dans l'histoire. Comme toujours aussi, hein, il y a beaucoup d'émotions dans ses romans. Donc Marie Vareille, elle dit toujours qu'elle se livre toujours un peu dans ses romans. Je pense ici, c'est pas une grande surprise parce que je l'ai lu sur les réseaux, enfin je l'ai lu dans des articles. Elle-même souffre du syndrome de Marfan. Et donc elle s'est inspirée un peu de ça pour raconter cette histoire. Pas du tout de l'autofiction ici, hein, on est bien d'accord, c'est vraiment un roman. Elle a juste parlé de ce syndrome-là, elle a intégré dans cette histoire-là. Et ça se marie parfaitement. Donc Marie Vareille, encore une fois, 1 million de lecteurs. C'est pas pour rien, elle va peut-être détrôner Mélissa d'Acosta, qui est arrivée en tête du classement maintenant des auteurs français les plus lus. Qui sait? Et donc voilà, je ne sais pas si dans le chat, les jeunes, ou les moins jeunes même, connaissent Marie Vareille. Est-ce que Moi, je c'est leur connais, type de lecture? mais Toi, pas tu connais? celui-là. Et au Pas passage, parce celui-là. que c'est important, si vous jouez au Trivial Poursuite, ça peut vous sauver, à un moment ou à un autre. Pour les femmes et les dames, on dit WNBA, donc un petit W là qui se met. Oui, Merci, Woman. merci beaucoup Loïc et Kiko évidemment qui a réagi là-dessus. Est-ce que vous connaissez, puis des questions, il y en a plein dans le chat évidemment, notamment celle d'Attraction Duty qui vous demande si vous lisez plutôt en musique, plutôt dans le calme, et quel style de musique. N'hésitez pas, on se fait des petits sondages comme ça, on parlait de mes nuits avec Bowie là juste avant, c'était l'occasion de parler musique, et je lis avec attention vos réponses, c'est amusant, entre le heavy metal, ça m'arrive aussi, c'est ça qui est drôle. Beaucoup de musique sans parole, musique calme, ok, et calme absolu pour certains d'entre vous. Toi Valérie, tu lis dans le calme avec la musique? Calme absolu. Calme absolu, si j'écoute de la musique, j'ai envie. Alors, ça dépend quel type de musique, mais même de la musique classique, si je suis trop prise dans la musique à un moment donné, ça me donne envie de pleurer parfois. Donc, ça dépend. Non, je préfère le calme absolu. Puis après, c'est vrai que je sais qu'il y a maintenant beaucoup d'auteurs qui ajoutent des playlists, tu vois, dans le roman. Je l'écoute par la suite. Ou quand je termine un chapitre, je me dis, tiens, ils ont parlé de telle et telle musique, je vais l'écouter. Mais pendant la lecture, je n'écoute pas de musique. Je n'arrive pas à me concentrer à faire les deux choses en même temps, en fait. Et On peut surtout s'il y a des demander, paroles. on peut demander des conseils à Ambre d'eau qui dit il faut du bruit bien fort, 2 salles, 2 ambiances. Donc toi, tu as besoin de calme pour te concentrer. Ouais. Et les Ce paroles, qui va. Non, les paroles, j'ai envie de chanter alors après.
Donc ça ne va pas. Je Non, comprends. non, ça ne va pas et donc ça va bien avec ma personnalité finalement, moi qui suis calme, enfin voilà de nature donc il me faut vraiment du calme. Il faut que je puisse me mettre dans un cocon, que j'ai, voilà, ce que j'aime bien, c'est quand j'arrive le week-end généralement et que je me mets le samedi matin ou le dimanche matin, je m'installe, alors je me lève tôt en général, hein, vers 8 heures même le dimanche, tu vois? Je mets ma tasse de café, je mets généralement un truc à manger et puis je commence à lire, tu vois, mes bouquins dans le divan. Avec mon plaid aussi, le gros cliché, mais c'est vrai. C'est c'est ce qui se passe en général le week-end. J'aime bien de commencer mes journées comme ça, de week-end avec 1 heure ou deux de lecture avant de commencer à faire le ménage, les courses Et puisque ou ça de vous préparer des fait... films pour Mais les attends, 8 heures, c'est pas tôt. Tu vas faire tomber dans les pommes certaines personnes. Mais c'est vrai que le 8 heures, dimanche, c'est c'est pas tôt. tôt. Non, non, Ah c'est oui, pas mais tôt. si, attends, si, le samedi et le dimanche, 8 heures, c'est tôt. Enfin, voilà, Dis ça à quand je Laïka me quand elle vient lève. nous chercher dans le lit parce qu'elle veut sortir. Et au passage, bah merci Nouchkette, parce que tu vois que la musique fait réagir. Eh bien, petit sondage express dans le chat, vous voyez le sondage apparaître. Il vous reste un peu plus de 2 minutes. Lire en musique ou en silence, calme en musique, ou ça dépend. On vous laisse répondre, on va regarder ce que ça donne. Et tu parlais de détrôner Melissa d'Acosta avec les sorties de Oui, Marie Vareille. Eh bien, Oli Boîte nous dit attention, il y a un certain Guillaume Musso qui a ressorti un bouquin, donc il va reprendre la tête du classement francophone. C'est le pronostic de Oli Boîte. Et Loïc qui nous dit il y a de fortes chances, parce que beaucoup oublient que si Melissa d'Acosta a dépassé Musso, c'est surtout parce que Musso n'avait rien publié. Il y a un combat là à la tête des meilleures ah, ventes. d'accord, bon, ça, c'est ouais, ouais. C'est... Vous pensez que Musso va repasser en tête? Moi je votais Alexis Leipzger. Je pensais qu'on allait vers ça, mais je sais pas, on lui demandera si... Moi, c'est mon pari. Mais non, vous pensez que Guillaume Musso peut... qu'il n'y a pas de match en fait? Vous avez l'air de penser qu'il n'y a pas de match. C'est intéressant. Bizarre parce qu'il y a Virginie Grimaldi aussi pas mal, Maud Andekoua. Enfin, il y a quand même les femmes commencent à reprendre un peu du poil de la bête aussi dans les livres, c'est pas plus mal. Et je trouvais que le classement cette année était assez équilibré finalement, c'était 5 et 5. Donc voilà. Et pourquoi pas Eric Emmanuel Schmitt aussi vient de sortir encore un gros livre qui La traversée des temps. On peut parler peut-être à un moment du salon, enfin de la foire du livre de Bruxelles aussi Avec où j'ai grand passé quand même plaisir. où j'ai passé pour la première fois 2 journées. Donc, et de nouveau, j'ai suivi les conseils de Dominique Van Cotem qui m'a dit tu devrais aller rencontrer Lise Spitt et lire son livre. Donc, comme elle m'avait bien conseillé pour Rosalie Louis, je l'ai écouté. Je suis allée rencontrer Lise et je lui ai dit écoutez, je viens sur les conseils de Dominique. Elle m'a dit oh, Dominique, oui, elle est très gentille, j'aime beaucoup. Très charmante, Lise Spitt, j'ai beaucoup apprécié aussi, très souriante, très à l'écoute. Parce que finalement, voilà, je lui ai clairement dit, écoutez, j'ai pas lu vos livres, donc je ne vous connais pas. Mais elle a Donc, remporté le prix Club. elle Alors a pour remporté le prix Club. Voilà. comment on pourrait définir le prix Club pour les amis en France qui voient pas du tout de... Parfois quand je parle de club avec les personnes en France, vous me parlez des magasins de jouets, et c'est pas ça. Non, Alors non, il mais y a alors, quoi en France qui ressemble très très fort à... Un peu comme les Leclerc? Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? le Fnac, non, peut-être Ou aussi. Je ne sais peut-être pas si les... le prix Fnac, mais Oui, c'est une chaîne de librairie, et oui, oui. ça peut faire penser à Fnac, ou Leclerc, ou... Voilà. Et au passage, lire en musique ou en silence, eh bien, ça dépend pour la majorité d'entre vous, mais pas très très loin. 6, oui, ça dépend, en majorité. Cultura, oui, local, bien vu. C'est un peu ça. Voilà, si on vous parle du prix club pour les Belges, vous n'avez pas les clubs en France, visiblement. Et donc c'est un peu, oui, comme Cultura. Effectivement. Et donc tu conseilles, mais tu n'as pas encore lu, Lise. Je sais pas si vous Non, connaissez. je n'ai pas encore lu. Je vais m'y mettre, hein, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. J'ai beaucoup, beaucoup de travaux à faire en ce moment pour l'école, donc la lecture viendra, j'espère, à partir de la semaine prochaine et enfin les 3 prochaines semaines. Voilà, parce que je vais bientôt être en congé, alléluia aussi. Mhm. Et donc, j'ai rencontré Lise Spitt, donc après avoir dit bonjour à Dominique Van Cotem, je suis allée de nouveau à la rencontre de Marie Vareille, donc j'ai acheté son dernier livre, La dernière allumette.
Je suis allée dire bonjour à Cynthia Kafka aussi, que je connaissais pas, qui elle m'a vendu très bien le livre de sa copine Claire Norton. J'adore, c'est un petit monde hein, en fait. Et qui m'a fait le pitch pardon, du roman de Claire Norton et qui me l'a si bien vendu que j'ai même dit à Claire Norton, vous devriez l'engager comme agente et pour le marketing parce qu'elle parle bien de votre livre. Et je trouve ça sympa en fait avec les auteurs, il y a parfois moyen d'avoir des bons échanges aussi, des chouettes échanges. Voilà, j'ai trouvé aussi, j'en parlerai un peu à l'occasion aussi. Je cherchais depuis plus d'un an, j'avais vu sur Instagram une illustration, un conte japonais, donc illustré par, alors c'est Shiitake, c'est comme le champignon, et puis c'est une autrice française. Donc j'ai enfin trouvé ce livre, j'étais contente, j'ai discuté avec l'autrice, j'étais contente aussi de la voir. J'ai rencontré donc le prix Goncourt aussi. J'ai rencontré Jean-Baptiste Andréa, qui était bien caché à la gare maritime, mais que j'ai trouvé. Donc voilà, donc pareil aussi, hein, finalement très simple. Et voilà, c'est des moments que j'aime bien, j'aime bien d'aller à la rencontre des auteurs. C'est toujours des chouettes moments d'échange aussi. J'ai regretté de ne pas voir Tatiana Doronnet qui a dû s'absenter pour des raisons privées. J'ai vu Eric Emmanuel Schmitt, donc voilà, donc c'est un grand auteur que j'aime beaucoup aussi. Je suis subjuguée aussi par la plume. Toujours les mots bien choisis, c'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Et voilà, j'ai rencontré aussi un petit éditeur belge qui a sorti des collections, donc c'est les éditions Nevi Kata, avec des petites collections qui s'appellent, c'est des petits livres qui font une centaine de pages et qui parlent, c'est l'âme des peuples. J'ai fait vraiment des chouettes découvertes, hein, vraiment, vraiment. Et puis j'ai rencontré des chouettes gens aussi, hein, Monsieur Frédéric Ernotte avec Madame Un petit café. avec Madame Zen, Après toutes un ces petit émotions, café. il fallait un petit Oui, café. Donc c'est vrai qu'on a pris un petit café ensemble. oui. Mais beaucoup de rencontres. Et apparemment, le prix Goncourt est d'une grande gentillesse. Il a l'air en tout cas. Ouais. Et moi, ce que j'adore, c'est que je vois beaucoup, beaucoup de sorties, d'interviews. Il a Mhm. visiblement pas peur de dire ce qu'il pense. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Ça fait du bien aussi. Ça parle un peu du monde des livres et des coulisses. Au passage, bah, je vais quand même accueillir tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Bienvenue dans cette boîte. Géraldine, Régis qui nous ont rejoints et tous les autres, bienvenue. Installez-vous confortablement. On fait un petit débrief de la foire du livre de Bruxelles parce qu'on s'est croisés avec Valérie. Voilà, on faisait notre petit tour gare maritime et autres. Et, euh, et c'est vrai, tu dirais quoi à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une foire ou un salon du livre, qui se dit c'est pas pour moi? Qu'est-ce qui te fait Non, prendre le elle- chemin des salons? moi, c'est pour aller rencontrer les auteurs belges et français, enfin les auteurs francophones. Je me dis, pour aller acheter, je me suis fait la réflexion, en fait, je me dis, pour aller acheter des auteurs étrangers à la foire du livre, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rencontrer, d'échanger un peu avec les auteurs. Alors, ça devient un peu comme dans les parcs d'attractions, tu vois, où il faut faire la file pour pouvoir avoir une dédicace parfois et quelques minutes seulement d'échange avec les auteurs, mais ça en vaut la peine aussi. Et ce que j'aime beaucoup, j'aime bien allez, enfin, je veux dire, les auteurs, enfin, je veux dire, créent toujours un univers hein, autour de leurs livres et je me demande toujours comment ils vont chercher où ils vont puiser leur imagination. Donc, j'aime toujours bien échanger avec eux sur ce sujet-là, pardon. Enfin, enfin, ça les rend humains aussi, ça les rend plus humains. Donc, enfin, c'est quelque chose d'accessible qui ne l'était pas il y a quelques années. Enfin, il y a 20 ans d'ici, c'était pas du tout les mêmes foires du livre. Là, ici, ça a connu un essor. Et alors, ce qui me fait beaucoup rire aussi, c'est ah, les jeunes ne lisent pas. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, il faut juste leur proposer les lectures qui leur conviennent à eux, mais il y a plein de jeunes qui lisent. Enfin, si vous pouviez voir les jeunes qui font les files aussi, ou la file pour aller faire dédicacer leurs livres aussi, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense. On ne le mentionne pas. Alors, c'est peut-être pas des jeunes qui lisent de l'Émile Zola ou du Victor Hugo, mais il y a des auteurs maintenant qui ont réussi à attirer enfin, les plus jeunes, surtout, je pense, la lecture de l'imaginaire. Et ils sont bien présents. Ils sont bien présents.
Donc voilà, donc j'aimerais creuser aussi, donc un prochain Twitch, creuser un peu plus dans les lectures jeunes adultes et adolescents aussi, voilà. Vaste Voilà. programme. Il y avait aussi tout un espace manga qui était très très chouette en Ouais. décoration et beaucoup de Mhm. monde, beaucoup de choses à voir, beaucoup de personnes à rencontrer. Mhm. C'était très très chouette. Et bah, vous continuez à parler, Loïc, tu nous dis sur Grande humilité d'Andrea, dans une Mhm. interview juste après son concours par exemple, il ne disait jamais j'ai gagné, mais on a gagné, incluant son équipe éditoriale, assez rare Mhm. pour le souligner, je confirme. Et donc, c'est marrant parce que je n'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer, mais c'est Mhm. quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup discuter. Donc, si Mhm. quelqu'un a beaucoup de points de chaîne, vous pouvez Ah, voilà. utiliser la récompense, si vous voulez, hein, de Mhm. choisir un invité et de me dire que je pourrais peut-être le contacter. Je dis ça, je dis rien, je veux pas du tout vous influencer, c'est pas mon genre du tout, mais ça peut être une très bonne idée. Mais bref, quelqu'un qui a l'air d'être très intéressant et bah, pour ceux qui l'ont rencontré, visiblement, de belles rencontres. Et ben voilà, ça c'est fait. Bon, pour la petite anecdote, je lui ai dit que je chroniquais aussi des livres, que j'avais un compte sur Instagram. Il m'a dit, ah, n'hésitez pas à en parler. Et puis il m'a dit, si vous n'aimez pas, vous ne dites rien. Qu'il m'a dit. Donc voilà, bon, Il a raison. voilà. Il a raison. Et pas trop fatigant comme ça, un salon du livre comme ça. Tu as fait des Alors kilomètres. si, Tu parce as que compté j'ai ton fait, nombre voilà. de pas. Ah oui, j'ai dépassé les 20 000 pages, je crois, les 2 jours. Hein, donc, donc ça va, quelque part, il fallait un peu éliminer aussi parce que repasser à la gare maritime pour aller manger souvent des frites, hein, il faut voilà, le titre ou le bon, c'est quoi, un fish and chips que j'avais mangé. Donc c'était, on piétine beaucoup, mais bon, voilà, on marche beaucoup aussi. C'est fatigant, oui, parce que cette fois-ci, j'ai fait 2 jours parce que voilà, il y a des auteurs que je voulais rencontrer qui étaient sur 2 jours. J'ai aussi rencontré Geneviève Damas. Tiens, j'ai pas parlé de Geneviève Damas. Vraiment très très sympathique aussi. Et Geneviève, en fait, c'est tombé parce que c'est l'anecdote que je raconte. J'ai vu une de mes étudiantes lire un de ses livres pendant mon cours. Et j'ai dit à mon étudiante, alors j'ai dit, je dois t'encourager à la lecture, donc c'est très bien que tu lises, mais par contre, j'aimerais bien que tu fasses des exercices d'anglais. Et c'est ce que je lui ai raconté comme anecdote. Et elle m'a dit, elle m'a signé en dédicace, désolée de m'être immiscée dans votre cours sans le vouloir. Elle trouvait ça drôle en fait comme rencontre et le fait que j'aille vers elle et enfin voilà que enfin, d'avoir l'envie de la lire parce que j'avais vu une de mes étudiantes justement avec un de ses livres. Ça c'est une autre anecdote. Tu vois, c'est intéressant les salons, c'est toujours intéressant. Petits ou grands auteurs, faut aller les rencontrer, c'est toujours sympa. C'est trop bien, les salons, festivals littéraires, nous dit Clémence. Bah oui, ça résume pas mal tout ce que tu viens de dire. Bon. On voit, quand t'en parles, que t'as passé un vrai bon moment. Mhm. Et ça fait du bien. Au passage, Foumet, tu peux inviter Patrick Sénécal. Alors, c'est fait. C'est fait. Et le pire, il m'a dit oui, sauf qu'il a pas mis la date. Et ça, c'est un truc. Mais je vous dis, c'est un Mhm. enfer l'agenda parce que j'ai beaucoup de personnes qui disent oui et je leur dis l'agenda est là, choisis dans tout ce qui est libre et puis j'ai plus de nouvelles. Donc je vais le relancer. Il y a tellement de sollicitations, de choses à faire pour tout le monde. Je charrie, mais c'est pas que lui. Et donc parfois je relance plusieurs fois, parfois pas, ça dépend des jours. Mais il y a tellement de choses, de gens et de livres que voilà. Mais je ne lâche pas l'affaire parce que Patrick c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et donc ben, je me passerai jamais d'entendre cet accent dans la boîte et de vous offrir ce moment ici avec lui. Et dans 2 petites minutes, c'est un tout autre invité, dans le même Mhm. style littéraire, mais pas que, qu'on va accueillir Alexis Leipsker. Vous attendez ça avec impatience, ben, moi aussi. Et toi Valérie, c'est pas ton rayon ça a priori, Non, c'est pas assez mais vrai, est-ce que mais tu serais curieuse oui, bien si sûr, je te ça lance le oui. défi? Ah oui. Alors, si tu me promets que je ne vais pas faire des cauchemars et, et avoir peur, je dirais que oui. Oui, Il faut que je je le promets. Non, non, mais attends, il faut que je te raconte une anecdote quand même, pour te dire à quel point quand même l'imagination, ça travaille pendant la nuit. J'ai regardé un jour un film, c'était on parlait de la maîtresse de Goebbels. Hein, donc,
le fou furieux nazi là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à tel point que donc j'ai regardé quand même le film en allemand sous-titré en français, j'avais fait l'effort. J'ai rien compris à l'allemand, hein. C'est grâce aux sous-titres en français que j'ai pu suivre le film, on est bien d'accord. Mon niveau d'allemand n'est plus ce qu'il était, plus du tout même, mais vous n'aurez pas su. Et quelques jours après, j'ai rêvé que j'avais des nazis à ma poursuite. Alors, je me souviens encore très bien du livre. Donc, j'ai vu le film il y a genre 3-4 ans, hein, mais je me souviens très précisément. Je sortais d'un musée, dans une cour pavée, où il y avait une mare. Tu vois, et alors il y avait comme une alcôve là, comme ça aussi, toute pleine. Oui, une rue piétonne. Et alors, j'ai vu des SS et je ne sais pas pourquoi les SS se sont mis à ma poursuite pour me kidnapper, voilà, pour me tuer. Et finalement, je les ai attirés dans la mare pour les faire couler dans la mare. Enfin, soit je me suis réveillée, j'étais en sueur, je n'en pouvais plus. Je me suis dit, Valérie, tu arrêtes les films déjà de Seconde Guerre mondiale, c'est fini. Parce qu'à chaque fois, je fais des cauchemars. Et les livres qui font peur, hein, de ce genre aussi, ben, j'ai dit, c'est terminé parce que mon imagination travaille beaucoup trop, tu vois. Et donc, je suis toujours au centre de gros problèmes. Et tout ça J'ai dit non. poursuivi parce que t'as Voilà. fait du volley plutôt que du basket. Incroyable. Oui, Franchement, voilà, oui, exact. tu pourrais On va nous écrire retenir. ça. Du coup, j'ai envie de te dire, sois curieuse, mais je peux pas te promettre pour les cauchemars. D'accord. Désolé. Je Voilà. sais bien, j'ai une tendance à l'honnêteté parfois, quand même, qui fait que je peux pas parce qu'après tu sais où j'habite, donc c'est compliqué, mais ça vaut le détour, franchement. Maxime Chatham, bah oui, parce que on a mangé avec lui il y a pas si longtemps, hein, grâce aux amis de l'Iris Noir Bruxelles. Il m'a dit oui, il faut trouver une date, comme chaque fois. Donc oui, c'est pas du tout impossible qu'on puisse passer un petit moment ici avec Maxime Chatham. On va voir si on trouve une date. Je lâche pas non plus l'affaire. Voilà, les choses se feront quand elles se feront. Il n'y a pas de souci. Voilà, mini mot de la fin. Et puis on accueille Alexis dans 30 secondes. S'il m'entend et qu'il est prêt, il a l'air au taquet. Et donc moi je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci donc d'avoir suivi la première partie du live. Et donc je vous retrouve prochainement pour d'autres chroniques et d'autres interviews. À bientôt. À très très bientôt Valérie. Merci beaucoup pour tous ces conseils et ce débrief de la foire du livre.